Bonjour, donc Emarina, c'est une société de biotechnologie marine que j'ai créée en 2007. Et en fait, on a trouvé une innovation issue de vers marins. Donc c'est une hémoglobine que l'on va trouver chez ces animaux qui datent de 450 millions d'années. Et aujourd'hui, avec cette molécule, on en fait des applications thérapeutiques. Et aujourd'hui, en fait, on est rentré en clinique, donc c'est plus une idée sur un papier, puisqu'en fait, c'est des produits dans les blocs opératoires qui permettent de donner du temps aux chirurgiens entre le moment où ils vont prélever des greffons chez le donneur et au moment où ils vont le greffer chez le receveur. Donc on donne du temps et surtout on améliore la qualité du greffon. Ce qui évite aujourd'hui de rejeter des greffons qui n'étaient pas transplantables aujourd'hui. Alors, quel est le rapport avec le biomimétisme ? Tout simplement, c'est en fait, donc moi j'ai été pendant 15 ans chercheur au CNRS et je m'intéressais à la respiration d'un ver marin qu'on va trouver d'une façon abondante sur les plages en Bretagne. Et en fait, ce qui m'a amené en fait à ces applications, c'est quand vous voyez une arénicole sur la plage, donc vous savez qu'en Bretagne il y a des marées hautes, marée basse, 2 fois par jour. Et en fait, je m'intéressais à comprendre comment le ver respirait à marée basse. Et finalement, ce que je me suis aperçu, c'est que le ver ne respirait pas du tout à marée basse. Il chargeait ses molécules d'oxygène à marée haute, en fait ces molécules d'hémoglobine, et ça lui permettait d'attendre pendant 6 heures la marée montante où il s'oxygénait. Et en fait moi, quand j'ai vu en fait ces applications-là à partir en fait d'un organe déconnecté de la circulation, quand on déconnecte un rein de la circulation, c'est comme si une arénicole était déconnectée en fait de sa source d'apport d'oxygène. Et donc en mettant en relation en fait ces deux applications, je me suis aperçu qu'on pouvait donner la réserve d'oxygène à l'organe et surtout lui donner beaucoup plus de temps que l'on avait aujourd'hui pour le conserver. Aujourd'hui, quelles sont les applications que vous avez mis en place ? Alors il y a plusieurs applications. La première, en fait, c'est Hemo2Life, c'est ce produit qui se retrouve dans les blocs opératoires aujourd'hui. Il y a une autre application, c'est un pansement intelligent qui va oxygéner les plaies et permettre d'augmenter la vitesse de cicatrisation. Et ça, je parle principalement des personnes qui souffrent de diabète, on appelle ça le syndrome du pied diabétique. Et on a montré que ce pansement chargé de cette molécule accélérait considérablement la vitesse de cicatrisation. Et la dernière application sur laquelle on travaille en collaboration avec la Navy américaine, l'US Navy, c'est, vous savez que dans le monde, il y a un problème de sang, un problème de pénurie de sang, puisqu'on parle de 100 millions de litres qui manquent dans le monde pour satisfaire les besoins de la population. Et nous, on a mis en place en fait du sang lyophilisable, une hémoglobine lyophilisable qui est en fait du sang en poudre que l'on peut utiliser en fait en régénérant en fait la poudre, donc faire un analogue de culoglobulaire qui pourrait être en fait un substitut à la transfusion sanguine à terme. Et aujourd'hui, donc, on a développé en fait cette application-là avec les militaires américains parce qu'ils ont un grave problème en fait sur les champs de bataille. C'est notamment le choc hémorragique du militaire, mais les bombes qui vont créer des effets de souffle en fait, des AVC en fait au niveau de la boîte crânienne. Et on a développé un produit avec eux pour aller oxygéner le cerveau pour permettre aux militaires en fait d'être rapatriés à l'arrière pour pouvoir les soigner. Et donc ce produit qui s'appelle Hemoxy Carrier est en développement avec l'US Navy. Quel type de financement vous avez pour ces recherches ? Alors ça, c'est vraiment quand on crée une société. Donc moi, je suis parti du CNRS, j'étais dans la fonction publique, j'ai tout quitté, donc j'ai mis toutes mes économies là-dedans. Et puis en fait, on fait appel à des financements privés. Et donc Emarina a levé jusqu'à aujourd'hui 15 millions d'euros de fonds privés, donc auprès d'investisseurs de type business angel, de fonds d'investissement, etc. Et donc on recherche encore aujourd'hui de l'argent pour continuer l'aventure Emarina. Et donc aujourd'hui, on est en pleine levée de fonds et donc on va boucler un tour bientôt de 5 millions d'euros.